20 minutes. La moindre des choses, c'est de réciproquer, n'est-ce pas? Et de continuer la discussion sur la personne. Oh, mais si tu as dit l'équité, tu n'as pas de problème, moi ça ne me pose pas de problème. De toute façon, tout ce que je vais dire aujourd'hui ce soir sera dans mon livre. Non, tu sais que sera dans mon livre. Tu sais que c'est important aussi. C'est important de pouvoir aussi de nos Gabonais l'exemple de civilité, parce qu'on est avant tous les Africains, tu vois, non? Parce que de nos jours, c'est des choses dont on perd beaucoup les notions, tu vois un peu, non? La notion culturelle, de respect, de tradition, de vivre ensemble, c'est des choses dont on chante tout le temps, vivre ensemble, mais dans les faits, souvent on a du mal à appliquer, tu vois, non? Donc, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont sur ma page, etc., pour moi, c'est important qu'ils comprennent que dans la vie, il faut respecter les autres autant que les autres te respectent, même si on n'a pas les avis qui sont pareils. Et il faut montrer aux gens l'équité et le respect. Donc, tu es venu sur la page, je t'ai invité, tu as accepté. C'est important que les gens comprennent que... Mais franchement, s'il ne m'avait pas insulté, je ne serais pas parti de ta page. Non, je te comprends. Pour ça, pas le problème. Pour ça, je comprends. On aurait terminé le live tranquille, on a fait 30 minutes. Quand tu m'as dit ça, j'avais pas bien vu parce que j'ai pas mes lunettes. Donc, j'avais du mal à voir un peu le profil. Et j'aurais aimé même au départ leur dire à tous que on veut être civil, on veut pas les provocations. Mais, dans un pays aussi, on doit comprendre qu'il y a de tout. Et la famille, c'est la famille. Il y a des gens qui sont plus corrects, d'autres qui aiment s'amuser. C'est ça le problème, Gobam. C'est ça le problème, Gobam. C'est que nous, au Gabon, on a cette facilité d'insulter Gobam parce qu'il est loin, de traiter Gobam comme même moins que rien, jusqu'au jour où Gobam commence à déposer plainte. Et là, tout le monde m'appelle pour dire que non, Gobam, c'est ton petit, faut lui laisser, c'est pas grave, c'est entre famille. C'est pas possible, Gobam. Ce n'est pas possible qu'on arrête ça. Ouais, en tout cas, je pense que ça. Nous qui faisons la grande gueule sur les réseaux sociaux pour dire que on veut l'état de droit. C'est ça, l'état de droit. Mais le grand Franck, tu es aujourd'hui grand-père, tu as des enfants, des grands-enfants, adultes, etc. Mais moi, je te conseille juste de voir un peu les choses de manière familiale. C'est-à-dire que lorsque tu as, par exemple, tes filles ou bien tes garçons qui ont des disputes entre eux, toi, en tant que père, ton rôle, c'est les aider à faire la paix, tu vois. Et je pense que tu devrais aussi avoir la même attitude au niveau des Gabonais. Ne les vois pas trop comme des gens qui t'emmerdent, mais vois que ce sont tes parents qui sont en conflit, tu vois. C'est bien de poser la question. Gobam, c'est bien de poser la question. Est-ce que vous traitez Oligui comme un Gabonais parce que il ne fait pas les choses comme vous le voulez? Merci. Et j'en ai parlé le matin. J'ai répondu à Lanlaire qui a fait sa vidéo où il a maudit Oligui. J'ai dit à Lanlaire que c'est pas bien. Je dis qu'il faut revenir un peu. Non, voilà. C'est facile de venir dire que oui, Franck, faut que tu te comportes comme un grand frère, un père et ceci. Oligui est un père et aussi un père pour les autres enfants. Oui. Quand j'entends ce que j'entends sur les réseaux sociaux, toi, ça te fait plaisir? Pas du tout. Et on est là pour le dénoncer, ramener les gens à l'ordre, pour leur dire que c'est pas bien de faire ça. Tu comprends? Voilà. Mais notre rôle mais à la fin, on doit se rappeler aussi que on est une très grande famille et on doit montrer l'exemple et dire aux gens de faire un effort. Et on ne peut pas... Je ne vais pas faire d'effort puisque les gens trouvent le moyen, simplement, de venir, de vouloir... en fait, les gens ont cultivé la haine. Tu sais, Gobam, moi, je te connais des réseaux sociaux. On ne les a jamais vus. Peut-être au hasard d'une rencontre à Libreville où tu aurais peut-être me rencontré, ou j'aurais peut-être pu te rencontrer, mais je ne m'en souviens pas. Ouais. Qu'est-ce que ta vie privée vient faire sur Facebook? Ou sur TikTok? C'est vrai que c'est hors du débat politique, c'est clair. Ce n'est pas. Qu'est-ce que ta vie privée vient faire sur TikTok? Tu vois, je prends un exemple simple. La sœur de Mike Joktan, qu'est-ce qu'elle va faire sur TikTok? Je la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Ouais. Je ne suis jamais sorti avec elle. Pourquoi vous venez verser ça sur le méta? En plus, une chose qui est fausse. Est-ce que vous savez l'impact que ça va avoir dans sa vie à elle? C'est vrai. Tout ce qui est privé doit être... Vous pensez que vous voulez déranger Franck? J'ai coaché mes filles. Les filles balancent des rêves parce que ça ne m'affecte pas. Parce que tout ce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Ou dans tout ce que je ne me reconnais pas. Donc ça ne m'affecte pas. Ouais. Donc personne n'a déposé la preuve sur la table que Franck a volé, que Franck a reçu, que Franck a pris. Ça ne me fait rien. Absolument rien. Frère, ça ne me fait rien. Ça va bien, mais Lilo, on est là. Franchement, ça ne me fait absolument rien. Non, écoute, mais en tout cas, c'est des trucs qu'on pourra parler à côté le grand. Mais pour revenir au sujet du jour, qui défrait la chronique, par rapport à mes questions que j'avais. Là, tu poses ces questions, Valé? C'est par rapport à ton point de vue sur le phénomène de corruption dans la diaspora. Qu'est-ce que tu penses de cela? Et
Depuis quand est-ce que tu sais que le phénomène existe? Le phénomène existe depuis, pas seulement de la diaspora, pas seulement depuis que je vis en diaspora, mais bien avant. Tu sais, l'avantage que moi j'ai avec mon goût de l'histoire, c'est que les vieux qui sont en France depuis 79 m'ont raconté des choses. Ils m'ont raconté des choses qu'ils ont vécues en diaspora. Beaucoup. Ça a dû être comme ça, la technique de Mar. Il vient, il donne l'argent aux uns, il donne l'argent à tout le monde et il donne plus d'argent aux uns parce qu'il veut que les gens reviennent vers lui. Donc, c'est pas nouveau le phénomène, hein? C'est pas nouveau le phénomène. Une vieille habitude, ok. C'est une très vieille habitude de corruption des personnes qui ont les voix qui portent. Sauf que, quand tu as une voix qui porte et que tu es corrompu, ou que tu as été corrompu, tu perds en crédibilité. Et lorsqu'ils achètent les gens, c'est pour que les gens souscrivent à leur rubrique ou bien à leur thème. Quel est le but derrière ça? Non, ça dépend. Ça dépend de la cible. Je peux te donner l'argent pour que tu attaques Franck. Okay. Je peux te donner l'argent pour que Franck attaque quelqu'un d'autre. Ok. D'accord? Je peux te payer juste pour que, comme ta voix porte, tu fasses ma politique dès aujourd'hui. Ouais. Parce que, pour beaucoup, c'est l'argent du pays. Donc, on prend l'argent du pays et puis on attaque sa politique. L'argent du pays. Je prends un exemple simple. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Toi-même, tu te souviens, déjà qu'en 2016, entre 2009 et 2022, entre 2009 et 2019, ce phénomène a fait la une des choux gras de France, avec les corruptions à haut niveau. Certains ont été convoqués à la brigade financière, ainsi de suite. Ouais, effectivement. Est-ce que j'avais besoin d'ouvrir la bouche? Est-ce que j'étais obligé d'ouvrir la bouche? Non. Effectivement. C'est dommage. Mais dans un deuxième volet aussi, Franck, que penses-tu de l'habitude des présidents gabonais à se rendre à l'étranger et à distribuer l'argent du Gabonais contribuable comme des bonbons? C'est-à-dire que le président vient et sans se gêner, nous dit clairement qu'il a amené 1 million d'euros et il balance la mallette et les gens se partagent ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont des choses qui rentrent dans le cadre de la corruption, des mentalités et de la gabegie financière des ressources de l'État? Comment tu vois la chose? Absolument. Parce que je ne vois pas l'intérêt de partir d'un pays, même en visite d'État, de rencontrer ses compatriotes et puis de leur distribuer de l'argent. Est-ce que quand tu rencontres les Gabonais, à Libreville, ils leur donnent de l'argent? Et pourquoi il le fait à l'étranger en particulier? Je pose la question. Je pose la question suivante. Est-ce que quand il rencontre les Gabonais dans le Haut-Ogooué, il leur donne de l'argent? Est-ce que quand il rencontre les Gabonais dans le Wellington, il leur donne de l'argent? Est-ce que quand il rencontre les Gabonais dans le Goué-Vindo, dans l'estuaire, il leur donne de l'argent? Pourquoi? C'est quand ils viennent en diaspora qu'il leur donne de l'argent. Les Gabonais qui viennent en diaspora ont fait le choix unilatéral de venir vivre en diaspora. Pourquoi ils ont besoin d'argent? Pourquoi on leur donne de l'argent? Ouais. Et on leur donne combien? 130 000 francs CFA. Par personne. J'aurais voulu qu'on divise les 130 000 francs CFA là par 4 personnes, que chaque Gabonais qui vit en situation de précarité en République gabonaise touche 40 000 francs. Je te dis en toute honnêteté que celui qui vit mal au Gabon touche 40 000 francs pour pouvoir s'en sortir plus ou moins. Et donc, selon toi, quel est l'intérêt de le faire en particulier dans les pays développés? En Amérique, au Canada et en France. Pourquoi c'est seulement ces pays-là? Parce que j'ai vu. En toute honnêteté, je ne connais pas la politique du système Oligui Nguema. Je ne connais pas la politique du système Oligui Nguema. Système tout court, quoi. Même avant lui, ça se faisait. Ça, bah oui, le système tout court, non. Mais aujourd'hui, on parle d'un Gabon qui a été libéré. On parle d'un Gabon qui a été libéré, un Gabon à qui on va rendre la dignité au peuple. On rend la dignité à quelqu'un quand on fournit un travail. Moi, je pense que c'est le complexe. Le complexe dans le sens que il estime sûrement que les Gabonais qui vivent en France sont des meilleurs Gabonais que ceux qui vivent au Sénégal, ou au Bénin, ou au Togo, parce que dans ces pays-là, j'entends de tels scandales. Ou c'est pour peut-être influencer les pays européens, leur montrer qu'on est riche. J'ai du mal à comprendre la logique
qui fait qu'on débourse des centaines de milliers d'euros pour les diasporas d'Europe en particulier ou d'Amérique. J'arrive pas à comprendre le phénomène. Il va au Togo, il va au Bénin, j'entends pas de telles choses. J'entends pas qu'il y a des gens. Ça ne fait pas de bruit, ça ne transpire pas. Mais je pense même pas qu'il le fasse là-bas. Je pense pas. C'est toujours, c'est soit en France, l'année dernière c'était 200 euros. Ouais. En 2020. En France ou aux States, c'est tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui le chatouille pour ouvrir les caisses comme ça pour les Français et les Américains. C'est quoi? Mais le frère dit les achats des consciences, mais il y a des consciences aussi, il y a des Gabonais au Cameroun, il y a des Gabonais au Togo, au Bénin, en Afrique du Sud. Pourquoi c'est seulement en France et aux States que le président gabonais se sent obligé de casser la tirelire avec l'argent du Gabon? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est un complexe de l'homme blanc ou bien c'est quoi? J'essaie un peu de comprendre. Et vous, les partisans de l'ULIB, essayez un peu de nous le dire. Ils disent qu'il le fait partout. Ah, il le fait partout? Ah bon? Alors là? Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu crois que... Je pose la question comme ça aux Gabonais qui nous écoutent. D'après vous, combien il a dépensé depuis qu'il est arrivé à distribuer l'argent à la diaspora? Il a dépensé combien? Mon Dieu. Juste une question comme ça, un montant approximatif. On est dans le milliard. Et plus de 10 milliards, peut-être 20 milliards, qui connaît? Il a dépensé combien? Je vous pose la question parce que cet argent-là aurait pu servir à faire taire la bouche des activistes, ou même ma bouche à moi, hein, parce que moi je parle de moi, hein, je ne parle pas des activistes, moi je parle de moi. Cet argent aurait pu servir à réaliser des choses au Gabon pour que je la ferme. Pour me montrer que, bon, tu me boudes, mais tu fais, moi je fais mieux. Voilà ce que j'ai fait. Dans la diaspora, il y a des personnes qui sont orphelines, des Gabonais qui ont fait des enfants à l'étranger, ils sont morts, les enfants sont restés orphelins. Il y a des femmes qui sont atteintes de cancer en phase terminale. Il y a des Gabonais qui sont handicapés. Si cet argent pouvait servir à la diaspora qui est affectée par la tragédie humaine, j'aurais pu comprendre. Si l'argent était structuré dans des choses qui ont un sens, hein, acheter un immeuble. C'est pour ça que je pose la question que combien, à peu près depuis le 30 août 2023, il a distribué à différentes... Moi, je te dis que si c'est petit, c'est 5 milliards. Si c'est beaucoup plus, c'est 40 milliards. Vrai. Attends, est-ce qu'il pense qu'il a besoin de distribuer cet argent pour faire taire la critique, ou il a besoin simplement de se mettre au travail pour montrer qu'il est capable de réaliser quelque chose pour les Gabonais? Quelqu'un a dit que c'est culturel. Je ne sais pas de quelle culture on parle, parce que dans cette culture-là, c'est néfaste pour nous. C'est néfaste. Ce ne sont pas des bonnes habitudes. Et en plus, ça, je pense que ça rend la diaspora extrêmement paresseuse. Hein, il y a des personnes qui font des calculs de leur loyer à partir des voyages du président. Imagine-toi un peu, tu es en France, tu es au State, et tu calcules ton loyer par rapport à la venue éventuelle du président. Donc tu dis, bon, il va venir au State en février, donc j'ai janvier, février, mars à payer, j'attends qu'il arrive pour essayer de le soudoyer un petit 20 000 euros. Parce que ça c'est l'argent qu'on donne aux gens, les 200 euros là. Mais en privé maintenant, c'est des enveloppes qu'il remet aux gens. C'est des 15 000 euros, des 10 000 euros, des 20 000 euros. Hein? Et c'est pas moi qui sais pas le Congo ça. Les gens le disent. À prendre cet argent pour investir pour que les Gabonais qui vivent au Gabon gardent en mémoire que le président Lydie a fait des choses pour eux. Quelqu'un dit que c'est culturel parce que ça dure déjà plus d'un siècle. C'est vrai, mais c'est pas une culture, c'est pas une vraie culture. Ça, c'est pas. On est des Bantous. On comprend l'hospitalité, on comprend le respect, mais l'argent commun d'un pays, s'il prend son salaire à lui, donc je ne sais pas combien il gagne par an, hein, et qu'il prend son salaire pour le donner aux gens, comme le fait le président Trump, et voilà, ok. Mais c'est pas son argent qu'il prend pour donner aux gens, c'est l'argent des caisses de l'État. C'est l'argent du ministère des Finances. Mais Goban, inversons la situation. Ouais. Est-ce que tu penses que lorsque le président Macron est parti au Gabon, il a distribué l'argent aux Français qui vivent au Gabon? Même pas un peu. Ça on sait comment. Même un bonbon, il a pas amené la France pour sa diaspora française au Gabon. Et même s'il amenait de l'argent, cette diaspora française ne le prendrait pas. Ce serait pour eux vu comme une... Ce serait pour eux. Ce que nous on accepte allègrement comme tradition, chez les autres c'est une insulte. Moi tu m'appelles... Je vais revenir encore sur la profondeur de ma réflexion. Ouais, ce serait une insulte. Vous dites que Olivier Nguema prend 6 milliards, il donne à ses femmes à gauche, à droite pour les associations, pour les fondations. Ouais. J'entends. Vous critiquez ça. Mais lorsqu'un collaborateur d'Olivier Nguema prend l'argent pour vous envoyer, vous expliquez ça comment?
C'est du désordre. Je pense que nous sommes dans des pays qui, soi-disant, sont plus avancés sur les plans de vue de mentalité. On a beaucoup d'opportunités ici de travailler, de se débrouiller. Nous ne pouvons pas, en tant que diaspora responsable, être là en train de quémander les 200 € d'un président gabonais. Je pense que la réponse aurait été un non-recevoir pour dire que le président ramène l'argent au Gabon. Il y a les Gabonais qui souffrent. Pour les Gabonais qui souffrent. Ou bien même nous, la diaspora. Je t'appelle, tu m'appelles, on cotise 1 000 €, on lui remet un franc symbolique pour le Gabon. Voilà un peu le degré de maturité que la diaspora gabonaise devrait avoir. Du moins ceux qui aiment aller à l'ambassade. Apprendre à donner. On a beaucoup reçu. Beaucoup sont là grâce à la bourse du Gabon. Beaucoup ont été boursiers pendant 10 ans, même 20 ans. Hein? Il y a des gens à qui je suis arrivé au Stade qui sont toujours étudiants. Ils ont bouffé l'argent du pays, etc. La moindre des choses, c'est de rendre un peu de ce qu'on a pu recevoir au pays. C'est un peu comme un enfant de 50 ans qui vit chez ses parents. C'est pas normal. C'est quand qu'il y aura le déclic pour dire qu'en tant qu'hommes et femmes responsables, nous allons cotiser, nous allons faire une enveloppe et qu'on va remettre au président pour semer les graines d'une nouvelle école, semer les graines d'un nouvel hôpital, mettre une pierre, pour dire qu'on pose la pierre, la diaspora a contribué à déposer une pierre pour l'hôpital Maman Zita, ou bien Papa Oligui, à la rigueur. Mais pourquoi papa? Pourquoi maman? Attends, Goban, pourquoi papa ou maman? Je veux comprendre. Non, mais je parle dans la culture bantou, non. Les gens non, laissez-moi votre culture bantou. Non, les yaya, machin. Excuse-moi. Juste pour dire, bon. Non, ouais. Goban, excuse-moi. C'est cette culture bantou là qui nous ramène en arrière à chaque fois. Ouais. On ne peut pas vouloir une culture bantou et puis vouloir en même temps la démocratie et l'état de droit. C'est pas possible. Je suis désolé. Parce que si on fait la culture bantou, le grand a toujours raison. Même si le petit a raison, c'est la loi du grand qui s'applique. Ouais, c'est vrai. Même si le chef a tort, c'est la loi du chef qui s'applique. Donc on ne peut pas à la fois faire l'état de droit dans un pays et puis parler de nos... Non, tu as raison. Je suis juste en train de me mettre un peu à leur niveau de compréhension parce que je comprends aussi que le changement ne peut pas être radical. Les habitudes qu'on a eues depuis toujours ne peuvent pas changer comme ça. Quand les gens voient Zita Oligui, c'est plus fort que, tu vois, parce que dire maman Zita, ça équivaut à un peu d'argent ou bien un sac de riz. Il faut dire la vérité. Mais c'est ça le problème. Dire papa Oligui, ça adoucit le cœur. Et quand le cœur d'Oligui est doux, l'argent va sortir. Tu auras ta boche. Tu auras quelque chose. Tu vois? Donc, on a été habitué à recevoir. Mais on n'a pas été habitué à donner. Et même dans le combat politique, rares sont les personnes qui arrivent à jumeler leur engagement avec des actions sociales concrètes. C'est-à-dire que beaucoup de gens critiquent le gouvernement à l'étranger, mais au Gabon, ils ne peuvent pas te montrer qui ils ont aidé et qu'est-ce qu'ils ont fait de concret dans la vie des Gabonais. Parce qu'on est dans la critique et dans le recevoir. Donc, on a une diaspora qui aime recevoir comme des mendiants et on a une diaspora qui aime critiquer mais qui ne fait rien concrètement sur le terrain. Non, et je veux changer ta façon de voir les choses. Je vais te donner mon avis sur la question. Ok. On a une diaspora qui attaque celui qui ne paye pas. Je te regarde droit dans les yeux, je te regarde dans les yeux, je reste droit dans mes bottes. On a une diaspora qui attaque celui qui ne paye pas. Donc c'est les mercenaires, c'est ça. Qu'est-ce que quoi? Tu ne payes pas, on t'attaque. C'est clair. Mais il y a un homme là dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie d'entrer en clash avec lui. Mais il paraît qu'il est un très grand journaliste d'investigation. Lui, je l'observe. Hein. Il me rappelle la girouette. Quand il fait un live contre Oligui, je sais au fond de moi que le chèque a rebondi. Quand il vient faire un live pour Oligui, le chèque est passé. Donc il y a des gens qui n'ont même plus honte d'avoir des postures qui changent à chaque seconde. Ils n'ont plus de conviction. Ils sont là simplement pour attaquer quand les caisses sont vides. Parce qu'ils ont fait du combat, entre parenthèses, un métier, c'est le game chez eux. C'est le game. Alors, il est 21h, excuse-moi, il est 21h37. Pendant que tu fais ton live, le Grand Libreville est dans l'obscurité depuis 18h30. C'est pas normal. Non, je t'ai dit, je reçois le message. C'est grave. C'est grave. Je viens de le recevoir là. Il est là. C'est dommage. Voilà. Donc, on fait comment? C'est compliqué parce que mais l'argent est volé. Donc moi je sais pas, ça me fait de la peine. Hein. Et alors, je vais me permettre de répondre à NBX. NBX. Tu dis la diaspora gagnerait beaucoup si le président venait faciliter leur vie en négociant avec Macron. D'abord, c'est pas ce qu'il faut faire en premier. Ce qu'il faut faire en premier, c'est négocier
avec le gouvernement et la diaspora gabonaise de France ou de Belgique ou d'ailleurs. Ouais. C'est qu'est-ce que la diaspora gagnerait à investir au Gabon? Le taux de douane, un taux de douane bas, des avantages sur la fiscalité, les avantages sur des terrains viabilisés, j'insiste là-dessus, les avantages sur la construction d'une maison prise en charge par une société nationale immobilière. Comme c'est le cas dans certains pays africains. Oui. Je vous dis encore une fois plus, allez-y lire le projet de l'APIX au Sénégal. Allez lire le projet. Parce que c'est facile de dire que les Sénégalais font rentrer 4, 5, 6, 7 milliards, 8 milliards par an dans leur pays. Mais il faut vous demander comment ils font. Comment l'État sénégalais fait pour que la diaspora sénégalaise investisse au Sénégal. C'est un partenariat avec la diaspora. C'est un partenariat, c'est des contrats. Ils reçoivent des dossiers avec des appels d'offres où ils peuvent, ici en tant que diaspora gabonaise, aller à la banque, prendre un crédit de 3 000 euros, envoyer ça au pays. C'est un partenariat gagnant-gagnant et c'est une diaspora qui, elle aussi, a pris conscience des enjeux et qui n'a pas honte de grandir. Dans mes lives, j'avoue que souvent je me fâche un peu avec les frangins gabonais, mais je ne les déteste pas. Je leur demande simplement d'accepter que dans la vie, on doit évoluer. On a passé 50 ans à prendre l'argent des caisses de l'État. Moi-même, j'avoue que quand j'étais étudiant, on revenait aux States et avec mes frères, on partait à New York prendre l'argent, mais je me suis repenti pour ça. Et aujourd'hui que j'ai les yeux ouverts et que j'ai un petit revenu, je ne peux plus me permettre de faire de telles choses. Vous comprenez? Mais il y a des personnes qui travaillent, qui sont là et qui vont prendre les 200 euros, 1000 euros. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas responsable. Nous devons faire mieux que ça. Et nous devons montrer à Oligui que les temps ont changé. Mais si Oligui vient en France et qu'il voit les Gabonais avec l'esprit de mendicité sur eux, l'esprit de quémandement, il ne va jamais nous prendre au sérieux. Et lui-même, il va continuer à faire ce qu'il fait parce qu'il se dira qu'il a l'image de son peuple. Il faut que ça change. Le président de la République reçoit la diaspora gabonaise ou les Gabonais du Gabon? Je ne sais même pas ce qui se passe. Ma page Facebook. J'ai dit que le président reçoit la diaspora gabonaise ou bien les Gabonais du Gabon. Les Gabonais, ici, ils sont en France, mais l'esprit à Kingele, l'esprit à Nzarion. Non. Ils sont venus du Gabon avec lui, dans l'avion. Oui, bon, tu parles de la délégation, oh là là, mais c'est les pertes d'argent, c'est le groupe. La tortue est venue faire quoi ici? Dites, va venir faire quoi ici? Ils sont venus voir les médecins, voir s'ils allaient bien, s'ils allaient mal. Parce que je vois pas ce qu'ils sont venus faire ici. Ils ne peuvent pas rencontrer le président au Gabon. Ces choses-là doivent changer. Salut Kelly. Il faut que ça change. Il faut que ça change partout. On ne peut pas. Et puis, ils n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent au Gabon. Excusez-moi. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent au Gabon. Oligui était lieutenant, simple lieutenant. Il soulevait la mallette de Omar Bongo. Il était là tout petit. Il vous saluait avec respect. Vous l'ignorez même quand vous passez à côté de Bongo parce que vous êtes tout puissant. Il est passé président, vous êtes encore derrière lui. Mais enfin. Non mais le grand Franck, il faut aussi comprendre que dans la vie, quand on n'a pas préparé sa retraite, on est obligé de travailler à jamais. Des personnes qui ont bâti leur richesse sur les vols des caisses de l'État sont obligés de continuer à faire la politique en tout temps, en toute saison. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde où ils sont coupés complètement de ce robinet d'eau douce qu'on appelle l'argent du Gabon, des caisses de l'État. Certains ont voulu investir, ça a échoué. Certains n'ont même pas investi du tout. Donc, ils ont des trains de vie qui les obligent à faire le game et à suivre effectivement Oligui comme des chiens parce que dans leur vie, ils n'ont rien foutu. Ils ont touché des milliards, ils ont volé des millions et des millions, mais à la fin, ils n'ont pas pu investir afin de ne plus mettre leurs pieds dans la politique. Ça, c'est un autre problème. J'appelle ça la malédiction des Gabonais. Maintenant, vous, la diaspora. Je me rappelle, j'étais à Elbev à l'époque. J'étais à Libreville en 2007, 2008, j'ai oublié. J'allais faire des documents à l'ambassade américaine. J'étais venu en vacances. Et je rencontre un monsieur en route qui me demande devant l'ambassade de l'aider. Il pleurait quasiment. Il me dit que son père est mort, sa mère est morte. Et depuis qu'il est en terminale, il travaille. Il s'est battu et sa petite sœur maintenant a eu aussi le bac, mais ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de relation et ils aimeraient absolument que sa sœur puisse aller à l'étranger étudier et qu'ils sont dépourvus. Ils n'ont personne au bout de ces stages, ils n'ont personne dans les ministères, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est quand il m'a dit ça
Et j'ai répondu qu'écoutez, je ne peux pas vous aider, moi-même je suis un simple étudiant, que j'ai compris la grâce que Dieu nous a fait à nous de pouvoir évoluer à l'étranger. C'est que si avant ça, je prenais ça à la légère, si avant ça je m'amusais, ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas échouer dans ma vie parce que il y a plein de Gabonais comme ça qui auraient aimé avoir cette chance de pouvoir aller apprendre, évoluer dans des pays développés où il y a beaucoup d'opportunités. Et je suis revenu avec beaucoup de hargne et beaucoup de motivation à ne pas m'amuser avec la chance que Dieu m'a fait d'avoir. Mais je reconnais que j'aurais pu me retrouver moi-même au CUS, au Gabon là-bas, ou bien à Massoukou en train de galérer, taper les tarots et puis on se gère, ministère, on va à Gobam en route avec la même chemise, le même pantalon, avec une mallette dans les papiers, mélangés. La vie de beaucoup de Gabonais qui vivent pas parce qu'ils sont bêtes, parce que le pays ne donne pas tout le monde les mêmes chances. Donc, vous qui avez la chance d'avoir le visa français, vous qui avez la chance d'avoir le visa américain, vous qui avez la chance de voir le Canada, je vous en supplie, faites le maximum pour donner un sens à votre visa. Vous n'avez pas le droit de vous rabaisser dans des pays où on vous donne tout, où il y a toute opportunité de s'en sortir de manière légale, où il y a tous les moyens possibles d'avoir une vie décente. Vous ne pouvez pas faire ça, repartir en arrière et aller supplier au Ligui pour 200 €. Quand vous faites ça, vous vous insultez vous-même, vous maudissez vous-même. Pensez à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parent qui peut leur faire un passeport, parce que pour venir au States, c'était le parcours du combattant. Il fallait avoir le passeport, il fallait avoir le baccalauréat, il fallait avoir un parent au bout de ses stages. Mais c'est des trucs terribles. Il fallait avoir quelqu'un ici qui t'envoie l'inscription. Tellement d'étapes pour pouvoir arriver et être en classe parmi les petits blancs et étudier. Prenez conscience de la grâce que vous avez, de pouvoir vous soigner dans les bons hôpitaux. Quand tu as mal à la dent, tu vas chez un dentiste, on t'envoie la facture, c'est pas cher, l'État prend en charge. Tu as les allocations familiales, tu as le SMIC. Toutes ces choses-là, vos frères au Gabon n'ont pas eu ça. Je vous en supplie, arrêtez de jouer aux gamins. Grandissez maintenant. Montrez au président Lick que vous avez pris conscience que, étant dans les pays développés, votre devoir, c'est de réussir pour amener chez vous le développement et non pas de devenir comme des parasites, comme des sangsues, comme des personnes qui s'asseyent dans leur maison et qui sont en train de réfléchir comment faire pour escroquer au président 100 000 €. 200 000 €, 30 000 €, alors qu'ils sont dans les pays où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi il n'y aurait pas un Elon Musk gabonais? Pourquoi il n'y aurait pas des inventeurs gabonais pourquoi est-ce que le Gabonais est obligé de faire la politique, même à l'étranger, pour pouvoir avoir une vie honorable? On doit briser la malédiction. Non. Obligé de faire la politique pour espérer avoir de l'argent. Oui, bon, pourquoi? Non, d'autres me diront que... Écoute-moi, Boukoba. En fait, les Gabonais ne font pas la politique pour avoir l'argent. Les Gabonais font la politique pour se faire remarquer et espérer qu'on va tenter de les corrompre. Dana a demandé la liste est où, Franck? Elle a demandé la liste est où? Parenthèse. Vas-y, continue. Bien. Ça regarde en quoi? Non, je te pose la question. Elle t'embête, c'est ta petite sœur. Non, attends. Je pose la question. T'en es dedans. Je pose la question. Attends, non, soyons sérieux. Je dis que j'ai une liste de Gabonais qui prennent de l'argent. Où est son problème dedans? Oh, excusez-moi. Non, je vous donne. Non, faut pas embrouiller. Ne m'embrouille pas. Ouais. Il y a 92 Gabonais. Je dis bien, il y a 92 Gabonais sur le panel. En train d'écouter ce qu'on dit ici. Ouais. J'ai dit que j'ai la liste des Gabonais qui prennent l'argent chez Oligui. Pourquoi elle panique? Son nom fait faire quoi là? Pourquoi elle veut savoir? Elle va faire ça. Elle t'embête seulement, c'est tout le monde. monde. Non, elle m'embête pas. Moi, on dit juste qu'on n'a pas grandi ensemble. On n'a pas grandi ensemble. C'est vrai, mais c'est une femme, tu vois. Non, elle veut la liste pour faire quoi? Elle veut la liste pour faire quoi? Est-ce qu'il y a une vidéo où j'ai cité son nom? Tata Huguette, il paraît que ton nom est 2 fois sur la liste. Ils ont écrit Dana, après ils ont encore écrit en bas Tata Huguette dans la même liste, d'après les rumeurs qui courent. Elle veut se m'embêter. Désolé, reprends ta pensée. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens se focalisent sur la liste. Il n'y a pas vous paniquez pourquoi? Moi, j'ai dit que, attends, pourquoi tu ne me donnes même pas la liste là? Non, parce que moi, mon nom n'est pas dedans. Ah, non. Attends, j'ai dit qu'il y a une liste. Bonsoir la grande, Annie Léa, comment tu vas? Oh, Annie Léa, bonjour.
Il y a une liste des Gabonais qui prennent l'argent chez Bla. D'accord? Ouais. La question que je pose, la question que moi je pose, c'est Ouais. que toi, pourquoi tu ne me demandes pas la liste là en question? Ah, Parce que tu ça. n'es pas inquiet? Oh, ouais, bon, voilà. Non, faut pas faire semblant. Parlons en français. On parle à bateau, on parle. Non, attends. Ça, c'est la Tu avais ton frangine, là. émission que tu appelais Sans tabou. Faut parler sans tabou. La question est la suivante. Tu n'avais pas l'argent. Ton nom n'est pas dedans. Pourquoi tu paniques? Comme je t'ai dit, je vois ça plus comme la camaraderie. Je pense pas que... C'est pas la camaraderie. Arrête de faire semblant. Non, ne faisons pas semblant. Tu vois ça comme quelqu'un qui se sent morveux et se mouche. C'est possible, c'est une possibilité aussi, mais ça peut aussi être la Je ne vois pas pourquoi. J'ai dit que je ne vois pas pourquoi tu vas venir t'asseoir sur une chose qui ne connais pas. Les gars, parlez à la frangine. La frangine exagère un peu. La frangine, elle, c'est trop. Ouais. Ouais. Pareillement, la grande, pareillement. Annulé. Ok, Malé, ça marche. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous prenez la tête? Non, le grand, tu peux. Si j'avais au moins cité vos noms, mais si j'avais au moins cité un ou deux noms du gang, j'aurais compris. Ouais. Mais je n'ai cité aucun de vos noms. Pourquoi vous paniquez? Par contre, tu m'as dit que les noms seront dans ton ouvrage, n'est-ce pas? Peut-être. Ok, d'accord. Parce que j'attends, je ne cache pas, hein, j'attends la confirmation. J'attends qu'on m'autorise. Parce que c'est une donnée sensible qui représente les RGPD. Je peux être poursuivi si je ne m'assure pas Ouais, bien sûr, bien sûr. De me couvrir correctement. Ouais, bien sûr. Quand c'est l'allégation, c'est comme ça. Ah, attention! C'est pour ça que depuis le début de cette affaire, le 11 juillet 2026, je n'ai cité le nom de personne. Non, c'est bon. En tout cas, le grand, moi j'ai dit à tout le monde. Mon livre va sortir. Pour ceux qui ne savent pas, hein, les rapports que moi j'ai avec Franck, c'est des rapports qui sont vraiment intelligents, intellectuels. C'est-à-dire que quand je parlais avec Franck, il m'a souvent envoyé des articles qu'il écrivait. On a parlé de choses profondes, vous voyez. Même si là on rigole, mais on en a eu toujours des débats soutenus sur des thématiques soutenues. Ouais, là. Le Congo, ça a passé, mais les problèmes du pays sont sérieux. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait absolument qu'on parle avec lui, parce que sa visibilité du problème peut éclairer beaucoup de gens. Et étant un aîné, il peut vraiment conseiller cette génération à ne pas prendre le chemin de la dérision et du désordre. Les Gabonais de l'étranger, on a sur nos épaules un défi à relever. Vous comprenez? Moi, je veux dire à qui veut l'entendre. Hein. Il y a environ... en 2020, toute ma famille est venue me voir aux États-Unis. Mon père est venu, ma mère est venue, toutes mes soeurs, tout le monde était là. Mais même mes neveux. On a passé environ 2 semaines dans la capitale, on était en famille. Et avant de partir, mon père et ma mère m'ont appelé à côté et ils ont pris une enveloppe, une grosse enveloppe, avec beaucoup d'argent dedans, ils ont voulu me la remettre. Mais j'ai dit à mes parents, non. J'ai dit que je peux pas prendre cet argent. Ils ont dit non, tu as des problèmes d'argent, tu bosses pas ces temps-ci, c'est dur et tout. Parce qu'à l'époque, je faisais des petits boulots, j'avais des petits soucis. Je faisais de l'entrepreneuriat et tout. J'étais à terre, ouais, non? Tout le temps en volant, voilà. J'en sais quelque chose. Voilà, la vie d'un homme, c'est comme ça. Donc, je dis non. Ça monte, c'est Joe, c'est dans des ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, c'est comme ça la vie. Mais j'ai dit à mon vieux que non. Droit dans tes bottes. J'ai dit que le jour où je suis devenu un homme, j'ai accepté ce qui vient avec la vie d'un homme. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où on est en haut, mais il n'est pas question que je prenne votre argent. Vous qui êtes déjà presque à la retraite, c'est pas comme ça. Je vais me débrouiller, ça va aller. J'ai dit, je veux que prends l'argent, donne ça aux petits, etc. Mais pas moi, ça va. Ouais, c'est comme ça. Parce que dans la vie, il faut accepter de porter sur ses épaules le titre qu'on a. Quand tu es l'aîné, quand tu es un homme, ce n'est pas juste une affaire de physiologie, c'est aussi un comportement, c'est aussi une mentalité. Vous comprenez? Avec mon petit frère, aujourd'hui, qui est à la capitale et qui travaille dans le domaine de la médecine, qui est docteur en médecine thérapeutique et qui se gère bien, lui et moi, on a passé des moments difficiles. Mais j'ai déjà dit à mon frère que, quoi qu'il arrive, on ne va jamais prendre le téléphone pour appeler, pour dire que maman, ça va pas, on a besoin d'argent. Mais lui et moi, on était SDF. On a dormi dehors. Bob, excuse-moi, Gobab. Ouais. Ouais, non. C'est comme ça. On a dormi dehors. On a dormi dans les restaurants. Attends d'abord. Mets d'abord pause. Ouais, vas-y. Ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que Feu Yatoma avait dit à Feu Simon-Pierre Mengomatom quand il arrivait à Saint-Cyr.
Ah bon? Oui, parce que c'est à moi, un mois avant sa mort, que Simon-Pierre Mengoma Tom a accordé l'interview, sa dernière interview. C'est à moi qui l'ai accordé ça. Ouais. L'interview est sur YouTube. Et c'est lui qui parle. Et il dit la même chose que je viens de dire là. Que Feu Yakema a dit que concentre-toi sur ce que tu es venu faire ici. Ouais. N'attends rien du pays. Fini et on rentre. On va leur montrer de quoi nous sommes capables. C'est comme ça. On va appris ici. C'est comme ça la vie. On continue. Donc dès que l'avion s'est posé, mon frère et moi, on a dit que c'est fini, on est des hommes maintenant. Donc quoi qu'il arrive, on va se battre. On a été serveur, on a été ménagère, on a été dans les bars camerounais clandestins. Tout ça, on a dit on ne va jamais prendre le téléphone pour appeler, pour dire que maman, papa, les parents ont fait leur part. Maintenant, à nous de faire la nôtre maintenant. Et c'est ça qui nous a guidés jusqu'à présent dans nos vies. Donc donc cette mentalité de ne pas vouloir accepter qu'on devient un homme, qu'on devient quelqu'un de responsable, c'est pas une bonne mentalité. C'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas bon de refuser que la vie te demande de vieillir. Tu as les cheveux blancs, comporte-toi comme un adulte. Bats-toi, débrouille-toi et montre au président que dans ce Gabon-là, il y a des vrais hommes. Il y a des vraies femmes. Prochaine fois, il vient encore en France. De grâce, ne prenez plus l'argent du Gabon. Mais voilà. Combien de Gabonais sont capables aujourd'hui de penser Gabon sans qu'on leur propose de l'argent? Pas beaucoup. Il faut qu'il fasse un effort. Il faut qu'il puisse chercher à être digne. Pour te dire que c'est important parce que dans la vie, il faut pas être comme un chien. Si tu n'arrives pas à surmonter la tentation, de prendre un argent qui ne t'appartient pas, tu ne pourras pas aller loin. Il faut que ça s'arrête. Les ressources naturelles d'un pays ne sont pas infinies. On s'est trop vanté qu'on a le pétrole, mais le pétrole va finir un jour. Quand il n'y aura plus le manganèse, le pétrole, on va faire comment? Mais la richesse d'un peuple, je répète encore, la richesse d'un peuple, même d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il y a dans son cœur. C'est la mentalité qui te rend riche. C'est pas les ressources naturelles. Le Japon n'a aucune ressource naturelle. Mais ils sont quasiment numéro 3 mondial dans le monde. Mais la France a quelle ressource naturelle? La France, ils te diront que la France et l'Afrique, c'est des voleurs. Moi, j'aime pas trop les citer. Mais le Japon, ils n'ont jamais fait le néocolonialisme. Ils n'ont pas des colonies quelque part. Mais avec leur intelligence, ils ont percé. L'Inde, qui était un pays pauvre il n'y a même pas 30 ans. Ouais. Avec seulement leur esprit, ils ont pu créer des choses. Vous comprenez? La plus grande compagnie au monde sur Terre, les plus grandes compagnies, c'est les compagnies. Voilà, c'est les compagnies qui n'ont pas le produit. Ils n'ont pas, comment dire, c'est l'information. Google, c'est pas un produit, c'est juste un système en place qui permet de faire de l'argent. Donc, les gens ont compris que ils doivent puiser en eux pour s'établir dans ce monde. Et que tout ce qui est là sur Terre peut terminer, mais leur richesse, c'est leur caractère et leur dignité, leur éthique, leur travail, leur endurance. Il faut que le Gabonais évolue. Alors, il faut que le Gabonais évolue. Ouais, le Gabon écrit, le Gabon est plus riche que la France. Alogo, tu veux qu'on fasse un truc. On prend tous les Français, on les jette au Gabon, et on prend tous les Gabonais, on va les jeter en France. On va essayer un truc. Ok. On va essayer un truc, hein. C'est-à-dire qu'on prend tous les Français. Ouais, c'est une parabole, c'est vrai. Moi, je connais la parabole là. C'est pas faux. Et les Blancs eux-mêmes le disent, ouais, non? On prend en tout cas, je te remercie beaucoup. Gabon. On prend tous les Gabonais, on va les jeter en France. En moins de 10 ans, la sécurité sociale ne marche plus, la retraite est impayée, tout est tombé. Ça marche. Tout est tombé. En tout cas. Il faut qu'on se dise des vérités, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Oui. Il faut qu'on évolue. C'est le cerveau, la mentalité. On ne peut pas vouloir parler de corruption quand on est corrompu. C'est clair. On ne peut pas vouloir parler de vol quand on prend l'argent du contribuable sans avoir fourni aucun effort. C'est vrai, c'est pas normal. Et puis venir dire que je suis contre le système en place au pays. C'est faux. Ouais. Mais par contre, il y a un bémol là que j'aimerais ajouter, et donne-moi ton point de vue par rapport à ça, parce que en toute honnêteté, j'ai parlé avec beaucoup de frangins et frangines, et pas pour les défendre, mais juste donner leur point de vue. Les gens estiment aussi que dans certaines affinités, ton ancien patron peut te remettre 10 millions parce qu'il t'aime bien, et que ça ne doit pas être pris dans le cadre de la corruption. Un parent à toi qui... Il prend ça où les 10 millions là? Non, mais dans son argent qu'il a économisé dans sa banque, à BGF, je sais pas, dans son patrimoine. Gogoba, toi et moi, on sait de quoi tu parles. Je connais la personne qui a cette réponse-là. C'est n'importe quoi.
Tu sais très bien que c'est n'importe quoi. C'est une fausse raison. C'est une fausse raison. Tu sais très bien que c'est le même patron qui donnait l'argent à l'époque quand tu voulais porter plainte, qui donne encore l'argent aujourd'hui avec Olivier Guéma. C'est le même patron dont tu parles. Toi et moi, c'est le cœur de qui il s'agit. Non, voilà, je voulais un peu penser ça. Ouais, mais il fallait que j'en parle. Oui, non, je comprends, mais c'est comme... Mais c'est le même patron qui donnait l'argent en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, même pas 2014, 2015, 2016, aux activistes, où tu as voulu déposer plainte, sur le procureur ouais, effectivement. de la République française. Ouais. C'est le même patron, là. Oui, c'est notre patron. C'est lui-même, c'est lui, en personne. Ah, mais comment tu dis que... Donc, lui, il est parti en prison. Il a encore des millions envoyés ici aux activistes en France. Les activistes qui savent il sait que ces gens-là incitent au Ligues. Il leur envoie l'argent dans quel but? Mais je pense que si il faisait avant le coup d'État ou bien avant qu'il y ait le CTRI et tout ça, je peux comprendre. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, en 2026, on le voit venir en France avec le président. Hein? Et si les gens avec qui il traite, ils donnent de l'argent, ils insultent le président, ou bien ils clashent le président, ça porte à confusion. C'est un sujet qui est quand même, qui a déblayé. On peut dire le nom, hein. C'est la cruche. Pour dire qu'un temps, je ne comprends pas quel jeu il joue. Ouais, hein. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe réellement. Ouais, hein, parce que je l'ai vu dans la délégation. C'est un ancien patron qui donne l'argent. Oui, mais bon, moi, je parle dans le cadre où lui-même sa posture, j'ai du mal à la comprendre. Parce que c'est pas facile d'être aussi d'être dans une guerre autant difficile et logique, d'être soi-disant pro-Ligui et d'être ami avec des gens qui sont complètement contre Ligui radicalement, sans pour autant établir un canal de dialogue. Ça m'étonne. C'est-à-dire que c'était pas à moi de venir dire aux gens de parler avec le président, c'était à lui de faire ce genre de choses. Il est au milieu des deux. Soyons honnêtes. D'accord? Ouais. Toi et moi, on travaille ensemble. Tu apprends que moi, j'envoie l'argent à des gens qui t'insultent parce qu'on est amis. Tu penses à comment? C'est une trahison. Toi et moi, on travaille ensemble. J'envoie l'argent aux gens qui t'insultent. Toi, tu vois ça comment? Non, c'est une trahison. Si tu as mis avec mes ennemis, quand tu apprends qu'il y a un problème, ton premier réflexe, c'est de chercher à arranger pour qu'on puisse se parler. Un peu comme moi, hein. Quand je suis revenu sur la toile, j'ai vu que ma propre sœur est en conflit avec mon propre grand. Et non, il faut que je vois un peu ce qui se passe. Mais si tu tolères ça, et que tu envoies l'argent à X, Y qui fait des vidéos contre Y, Z, c'est quelque part tu es un bandit. Quelque part, c'est que tu joues à un jeu qui est machiavélique quelque part. Machiavélique. Ouais. Ce qui est mauvais, hein, dans notre façon de faire les choses, nous les Gabonais, ouais, c'est que on est toujours en train de laisser. Laisse. Jusqu'au jour où tu te rends compte que, à force de laisser, tu as incité tout le monde. Et tu oublies que tu es un enfant. Tu oublies que tu es un parent. Tu as des cousins. Donc, tu découvres que je suis patron, ou mon neveu est patron, ou ma fille est patron, et puis ton fils vient demander le travail. Il n'a rien à voir. Hein. Il n'a vraiment rien à faire. Il n'a vraiment rien à voir dans ton... Tout est relié, malheureusement. Tout est relié. On doit faire gaffe. Tout est relié. Il n'a rien à voir dans tes problèmes que tu crées sur les réseaux sociaux, avec les Denis Christine, à la vie des gens à gauche, à droite. Tu insultes les gens à gauche, à droite, tu n'as pas de problème. C'est bien, il n'y a pas de problème. J'assume. Frère, toi, ta vie est finie. Tu es en train de pourrir la vie de quelqu'un qui n'a rien demandé. Parce que tu sais comment ça se passe le karma. Toi, tu cries beaucoup, tu sais comment ça se passe le karma. Le karma, ça ne te touche pas toi. Ça va toucher ta famille derrière. Ouais, c'est délicat. Il faut qu'on fasse attention. On doit faire attention dans la vie. Surtout pour quelqu'un qui a fait la prison plusieurs fois au Gabon, à tort ou à raison. Je n'ai pas beaucoup dans mon cœur. Quand j'entends le mot la crue, je ne suis pas en paix. Parce que je pense qu'il ne s'est pas vraiment bien repenti. Il joue un jeu qui est dangereux. Il joue un jeu qui est très très dangereux et il risque d'emporter les gens dans son game. À quel jeu il joue? Si je suis proche du président et que mon propre frangin est contre le président, la moindre des choses, c'est je dirais au frangin qu'écoute, essaie un peu de parler avec le président, on va pas arranger, voilà. Je serais quand même un médiateur pour qu'il y ait plus de compréhension. Mais ne rien dire et envoyer l'argent tout le temps à des personnes que tu sais très bien qui sont foncièrement contre Ligui, qu'est-ce que tu es en train de jouer à quel jeu? Tu fais le chantage? Celui qui s'est sorti de prison. Celui qui s'est sorti de prison. Oui, c'est pour le remercier. Tu joues à un game. Je me demande. Tu as failli mourir en tôle avec Yann Nouridine. Maintenant, au lieu qu'il te libère, il te donne un peu de dignité, machin. Qu'est-ce que tu joues à quel jeu?
Parce que je ne parle pas de ceux qui critiquent le président. Je parle des personnes qui, clairement, je parle pas de ma sœur, hein. Je parle vraiment de quelqu'un d'autre qui fait des vidéos, il parle au président comme si c'était son camarade. Ta soeur fait pareil. Pourquoi tu parles pas de ta soeur? Faut que ta soeur fasse pareil. Non, parce que j'ai pas encore écouté, la vérité. J'ai pas encore écouté une vidéo frère. où la frangine parle comme ça mal à lui. Non, moi je dis, tu vois, Gobam. Tu sais, même dans ton cœur, ce que tu ne dis pas, Dieu le sait. Non, la vérité, Dieu me voit. Ah non, j'ai pas encore écouté ce degré de... Dans ton cœur. Ouais, non. Si tu ne dis pas, Dieu le sait. Dieu me voit, 100%. Dieu me voit. Moi, j'ai une question qui m'interpelle. Ouais, vas-y. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut critiquer. Bien sûr, il faut critiquer, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Je suis d'accord. Mais si vous dénoncez pour prendre, à quoi sert la dénonciation? Quelqu'un dit que tout le monde joue un jeu. Non, moi je ne joue pas un jeu. Hein. Ah non, moi je n'ai pas le ludo à la maison, je ne joue pas aux dames. Je ne joue pas un jeu. Et la cruche, moi je me donnais un centime. Pas du tout. Et ils peuvent pas me donner l'argent qui m'appartient. C'est l'argent de mon pays. Et je ne suis pas dans cette mentalité pour dire qu'on va prendre l'argent, c'est l'argent du pays. Non. Non, j'estime que ce qu'il fait n'est pas bien. Il a corrompu beaucoup de gens à la diaspora à l'époque. Et moi j'avais la liste. J'avais la vraie liste des gens à qui il a remis l'argent. Parce que j'avais des témoins oculaires des transactions d'argent. Où il passait à l'époque par le ministre de l'économie. Voilà, il y a des gens que j'ai leur doc là. Je connais qu'ils ont reçu 300 000 euros. On m'a dit que le Goba me laisse tomber. J'ai envoyé la plainte. Les gars m'ont roulé dans la farine. J'ai dit ok, je laisse. Mais c'est pas bien. Tu vois Goba? Oui, mais il m'a accusé de la liste. Oui, j'avais la liste. Et c'est le premier qui se plaigne pour dire que le pays est mal géré. Ouais, mais écoute, il y a même une au Gabon qui est devenue ministre. Elle a reçu 300 000 euros. J'ai les preuves tangibles. Je connais le jour où elle a reçu l'argent. Le dîner. Je sais que tu parles. Voilà. Donc, je dis quelque part que bon, c'est fatigant. Parce que je n'ai pas de preuve. Moi, j'ai la preuve. Moi, j'ai la preuve. J'ai le témoin oculaire de la transaction avec même son époux. Ils ont reçu ça ensemble, les deux. Après la prière. Voilà, à table et tout, machin. En cash. En billets, en cash. Il n'y a pas de donne et non dit street art. Je te dis en cash. Il n'y a pas de donne à donner. Dès que je dis que je porte plainte, elle a dit qu'elle rentre en jeûne. Il n'y a pas de nom à donner ici. Dès que je dis que je porte plainte, elle a dit qu'elle rentre en jeûne. Elle va faire un jeûne de 40 jours devant le Seigneur. Je riais seulement. Tu comprends? Donc, un temps, il faut qu'on arrête, quoi. Arrêtons. Et ça, c'est des gens qui ont crié qu'Ali Bongo a fait mal. Tu sais, le grand, je te dis, hein, moi, je ne suis pas démocrate. Je suis réaliste. Et j'ai beaucoup lu la littérature, j'ai grandi avec la télévision, j'ai grandi avec les films tels que Robin des Bois. Tu peux prendre de l'argent, je peux comprendre ça. Mais après l'argent, tu fais quoi avec? Depuis que quelqu'un est rentré au pays, hein, je n'ai pas entendu qu'elle a ouvert une clinique pour les enfants gabonais gratuit. Même à Yaoundé, elle n'a même pas fait ça. Je n'ai pas entendu que la frangine, qui est elle-même enseignante de formation, a ouvert une école pour enseigner aux enfants comment on lit Piga et Bika. Zéro. J'entends qu'elle a monté un château, elle a une piscine sous les tropiques. Il paraît que chez elle-même il neige. Il paraît qu'il neige dans son village. Je ne comprends pas. Pour dire que même si tu voles, mais quand même, par conscience, même par souci de conscience. Bon, hein? Vous êtes là sur le live depuis 1 heure. Vous êtes tapoté 292. Je vais chercher ma machine à tapoter, même je vais tapoter mon live. Donc, voilà, je me dis que, mais quand même, prends un peu l'argent là, comme avait dit Chirac, non, le président Chirac, qu'avec tout ce qu'on a pris en Afrique, on doit quand même chercher comment rendre impôt aux Africains. Avec tout ce que tu as pris des caisses de machin, fais quand même un effort. Hein? Fais quand même un truc en faux que bon, voilà, quand même, avec tes collègues là-bas, on va faire un truc pour le Gabonais, on prend même 10%, la dîme, prends même la dîme. Prends même la dîme de ce que tu as volé au Gabon. Et puis tu rends ça dans un truc machin pour les Gabonais. Tu vois un peu, non? Tu crées un petit truc machin, tu engages les Gabonais. Tu dis ça, c'est la dîme du Seigneur. Il n'y a rien pour mais il n'y a rien. Hein? L'argent finit dans les Louis Vuitton, dans les Chanel 5, dans les Maxi, dans les sacs Goyard, dans les Burberry. Maman, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Donc, moi, j'aurais pu comprendre. J'aurais pu comprendre un peuple corrompu, mais qui prend de l'argent de la corruption pour réinvestir au Gabon, pour dire qu'ils vont jouer au Robin des Bois, ils vont aider les Gabonais de leur manière. Je peux comprendre ça. Mais je ne vois ni l'un ni l'autre. L'argent est bloqué là-bas, sous l'autel de l'église, là-bas, dans le temple de Dieu. C'est calé là-bas.
en petits billets de 5 euros, 5 euros. Petite tranche. Hein? C'est ça, je ne peux pas comprendre. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a beaucoup de gens. Il y avait des chefs de guerre, il y avait des grands guerriers de l'Amazonie. Je passe, vous voyez, non? Moi, je connais. Hein? Et quand j'allumais ma caméra pour montrer aux gens comment la plainte évoluait, tous les jours, ils étaient sur ma page. J'avais même pitié d'eux pour dire que les frangins, c'est comment. Donc, c'est pas bon. Faites la différence. Et la diaspora qui a pris l'argent, j'aimerais entendre que, voilà, les frangins sont allés construire un centre culturel gabonais en France. Qu'ils ont pris de l'argent pour payer à un Gabonais la bourse parce que le Gabonais était en situation irrégulière. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu cette solidarité gabonaise avec l'argent qu'Oligui a amené. C'est comme si l'argent a été maudit, l'argent a été travaillé. Ça les rend tous stupides. Ça les rend tarés. Je vais répondre à une de tes questions que tu m'as posées au début de ce live. Vas-y, le grand. Moi, je vais partir. Ouais. Où je trouve l'argent que je gagne. Ok. Ou l'argent que j'utilise pour payer mes Weston et tout là, que mon train de vie. Boubab. Ouais. Je peux t'avoir en inbox mon mandat de représentation en tant qu'apporteur d'affaires pour le compte du Burkina Faso. Tu vas lire mon nom et mon prénom et mon numéro de passeport dessus. Ouais. Tu vas voir mon NCNDM. Non-concurrence, non-divulgation. Ah ouais, je connais le terme. Tu vas lire tous mes contrats. Tu vas lire tout le contrat dans son intégralité. Ah ouais. D'accord? Je ne vends pas le vent. Les projets que je mets en place se réalisent dans certains pays. Les commentaires me font marrer, ouais. C'est ça. Voilà. Ça, c'est même pas difficile. Je peux même te faire les captures d'écran. Ouais, mais c'est bon. Mais tu m'as déjà envoyé des documents dans le passé. Je connais ton travail. Parce que je dis aux gens que les gens ne savent pas comment toi et moi on fonctionne, tu vois. Ils pensent qu'on est vraiment le comme ça. Ils venir mendier l'argent de... Non, je sais. Je sais qu'à l'époque, quand on discutait, je m'ai envoyé beaucoup d'articles, j'ai lu beaucoup de tes ouvrages que j'ai lus, etc. Tes projets. Voilà, les gens ne savent pas ça. Ils pensent que nous, quand on s'appelle, c'est le Congo, ça, alors qu'on parle des vrais problèmes. Faut leur dire qu'on t'appelle pas pour parler des effets des autres. Non, pas du tout. Tu te crois que je t'avais envoyé un dossier sur la Centrafrique où je oui, des effectivement. pour faire comment ça s'appelle ça, la centrale hydroélectrique sur la Bayo. Exact, mais ouais, je me rappelle de ça, j'avais lu ça. Donc, voilà. C'était des choses soutenues. Donc, non, pour ça, pas de souci. En tout cas, le grand, merci pour l'émission. Merci de m'avoir reçu ici. Non, le temps était bon. Ouais, c'est tranquille. Nos parents gabonais ne comprennent pas. Aujourd'hui, moi, je vais quand même terminer. Aujourd'hui, je salue le courage de l'Anlaire. J'ai dit ça à haute voix ici. Je salue le courage de l'Anlaire. L'Anlaire a pris 150 000 $, 150 000 euros, combien de 1000 euros. Il a ouvert sa caméra, il a dit que j'ai pris. Ils m'ont donné, il a sorti l'enveloppe, il a dit voici ça là, pan. J'ai cherché ma voiture. Si c'est faux, qui vient dire que c'est faux? Non, c'est ce qu'il a fait, c'est dommage. Moi, vraiment, le grand déçoit, hein. Je suis vraiment déçu de l'Anlaire. Très déçu. Je dis que si c'est faux. Moi, je ne peux pas me répondre parce qu'ils avaient le choix. Écoute-moi bien, ils avaient le choix. Soit c'est lui qui disait, soit c'est eux qui le disaient. Mais l'Anlaire aurait pu construire une école au nom de sa mère au Gabon, à Daobi en Sophie, la crèche. Même ça, il ne peut pas faire. Lui aussi, Camille exagère. Ça, c'est pas la question. Je dis que si c'est lui qui a fait, c'est bon. Non, si mais c'est clair que c'est lui qui a fait. Ouais. Moi, quand il dit qu'il a pris l'argent, moi je crois. Il n'a pas besoin de mentir. Il a pris l'argent du pays. Il le dit clairement. Les gars, je vois le gars, c'est un mytho. Je dis que il ne ment pas. Il a reçu l'argent. C'est un mytho que les gars qui viennent dire qu'ils n'ont pas donné l'argent à l'Anlaire pour inciter Oligui. Parce qu'il a dit qu'on m'a donné l'argent pour inciter Oligui. Si, ils l'ont fait. Et il dit qu'il a donné l'argent dans sa vidéo. Je ne sais pas écouter toute la vidéo en entier. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Non. En tout cas, l'Anlaire, quand il s'agit du game, c'est un très grand gamer. Hein. Le frangin, il est déjà un milliardaire avec ce qu'il fait. Mais c'est ça que je veux pas que les Gabonais fassent. C'est-à-dire que j'ai pour lui beaucoup de respect, je l'aime bien en tant que grand, mais je n'aime pas son affaire de prendre position par rapport à l'argent et surtout de ne pas rendre l'argent qu'il a pris au Gabon. L'Anlaire, un temps fait quand même un effort de commencer à dire... Les autres prennent, non? Les autres prennent aussi, oui, les autres prennent, mais est-ce que lui, avec tout ce qu'il a eu comme argent, il estime qu'il a encore besoin de prendre 100 000 euros? L'Anlaire est quand même riche, il a des appartements dans l'avenue Foch, machin. Quels sont foutus problèmes? Mais Joe, les riches ont toujours besoin d'argent. Hein? Non. J'ai envoyé un message au gars qui m'envoie au moins 1000 euros, je vais acheter Nouvelle Weston. Non, l'Anlaire, renvoie l'argent au pays, viens créer l'école à Daobi en Sophie, papa. Renvoie l'argent au pays, on va créer la crèche à Daobi en Sophie pour les enfants de CP2 à CM2. Non, sérieux.
Hein, on tape C'est les que 100 briques. 000 euros, c'est pas beaucoup. C'est que 100 millions, 150 000 euros, c'est c'est pas beaucoup. une petite crèche de 3 chambres, un petit studio, on commence. On fait les travaux. Non. Hein, Odel, comment tu vas? Ou bien l'enlaire, non, mais l'enlaire, non, l'enlaire, il faut. Et puis, pourquoi c'est seulement lui à qui on envoie de telles sommes? Comment il fait ça? C'est son don ou bien comment? Mais il a un don pour attirer les 100 000 euros comme si c'était le papier. Parce que lui, c'est comme ça, un petit truc, c'est 100 000 euros, 200 000 euros. Non, il paraît. Non, attends, il a une affaire de 35 000 euros avant. Ah! 35 000 euros qui devait rentrer au Gabon, qu'il a taillé s'il devait faire la vidéo. Marie dit dans vos rêves. Mais comment dans nos rêves? C'est le grand, il faut qu'il rentre au pays un peu, il crée sa crèche, machin, petit bar, snack, machin. Il rentre au Gabon, machin. Qu'est-ce qu'il y a, le grand? Non, là, il faut voir. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient, il fait la recette dans le bar, il veut les couper, les enfants, venez manger les brochettes. Hein? Quand même. Mais il prend l'argent, il va acheter la voiture. Il n'a pas assez de voiture. Il a la Maserati en Suisse, il a la Cupra en France et il vient acheter la dernière Peugeot. Oh là là, tu exagères. Et après, tu le vois, il fait son lavis sur la Bible, il va jurer dans le nom du bon Dieu Tout-Puissant. Même la dîme, il n'a même pas payé la dîme. Il m'a pas appelé pour dire que Gobam, voici 10% de 150 000 euros, prends tes 15 000 euros dans l'argent du Seigneur. Même ça, il fait pas. Donc, il ne paye ni la dîme. il ne paye ni la dîme. Il n'aura pas d'argent au Gabon. Mais ça, c'est quel genre de Gabonais, ça? C'est pas bon. Mais l'enlaire incite mal ceux qui ne connaissent pas, comme vous. Moi, il me connaît depuis que j'ai peut-être 16 ou 17 ans. Moi, l'enlaire, j'appelle. Moi, je vous dis que j'ai grandi à Libreville. Voilà. Je n'ai pas grandi au village. J'ai grandi à Libreville. Il n'est pas son gars. Je dis, viens parler. Non, il va clasher qui? Oh non, c'est pas un clash, la vérité. C'est vous qui va clasher, vous qui ne connaissez pas. Moi, il me connaît, il sait qui est Biziki. C'est clair. Il sait qui est Biziki depuis la nuit des temps de Kalakala. Il joue encore au basket avec moi. Quand il parle avec moi, c'est avec les gens interposés. J'appelle. Alors, c'est qui? Il dit, c'est Gobam. Attends. Il me passe son petit mari, et puis je parle du mari. Le mari traduit en français ce que je dis. Dit à l'enlaire qu'il répète. L'enlaire, il a dit que voilà comment il parle avec moi. Donc, on n'a pas de problème ensemble. C'est le bon grand. Mais ça, là, c'est pas un bon exemple. Parce que, après tout, c'est l'argent du Gabon. Hein? Et tous les gars là qui ont reçu l'argent. Kamitatou, paix à son âme. Oh bien désolé, courage en prison là-bas. J'ai dit au grand que le grand Wilfried, tu avais dit que si un Gabonais veut partager l'argent que tu as reçu de Oligui, il t'appelle et puis tu donnes. J'appelle le grand pour dire que le grand, c'est comment? Les 15 000 euros là, donne-moi quand même 8 000. Il me tourne, oh, mais Gobam, tu sais. Tu as vu? C'est ça qu'on dit, c'est ça qui n'est pas bien. On ne peut pas avoir un discours, hein, et faire l'inverse de ce discours-là. Je sais que la vie est dure en Europe, mais en Europe, vous avez beaucoup de solutions, vous pouvez vous battre. Si même tu me dis que tu vas devenir gigolo, j'accepte. Tu vas vendre la drogue, j'accepte. Mais tout sauf aller prendre l'argent du pays. Ce n'est pas bien, ce n'est pas noble, il faut qu'on change. Bon, moi, on m'a traité de gigolo, j'ai escroqué une vieille blanche en Belgique. Oui, mais bon, comme je dis, j'ai acheté l'appartement, j'ai vu à Paris. J'ai essayé de m'asseoir pour écouter les lives que vous avez fait. Je ne suis même pas à 1% des lives. Vous avez fait peut-être 50 heures de live, trop de doc. Non, moi, Bani, comment? Moi, j'ai une vie. J'ai fait 50 heures de live. Moi, j'ai une vie. Non, mais même un gigolo, pour moi, est plus respectable qu'un voleur. Disons-nous les vérités ici. Oh. Si tu dis que tu prends l'argent chez une petite white, une petite maman blanche, mais Franck, je t'adore, chérie. Une vieille maman, papa, prends l'argent là-bas. C'est pas l'argent du pays, c'est l'argent de la France. On récupère notre argent d'une manière ou d'une autre. Mais même encore, il faut savoir, il faut être sûr de ce qu'on dit. Ou c'est juste parce que vous voulez clasher. En Belgique, je traite avec une blanche. En Belgique, je traite avec une gabonaise. C'est pas un problème, papa. Sors avec qui tu veux. Une fille de Saktouk. Voilà. Non, Mario Scapic, on est jaloux. On est jaloux comment? Non, on n'est pas jaloux. On pourrait être jaloux. Jaloux de quoi? Hein? Que Glander a reçu 150 000 euros. Pourquoi on va être jaloux de ça? On n'est pas jaloux de ça. On dit juste que c'est dommage. L'enlaire a l'argent depuis avant Oligui. Ouais, c'est pas. L'enlaire est riche. L'enlaire a les biens immobiliers énormes. Je crois que les gens ne connaissent pas. L'enlaire avait le magasin graffiti à Libreville. L'enlaire a toujours eu du fric. Le problème, c'est que, je me suis dit tantôt qu'au stade où il est arrivé comme ça, il ne pouvait pas prendre l'argent et dire qu'il garde ça. Il devait donner son Gabonais que tenait, aller payer les bonbons, aller faire l'école, machin.
Un peu. Même ouvrir même un hôpital au nom de sa mère pour dire fondation à l'opinion. Il faut reconnaître que le grand a le pognon. Mais il est riche. Qui ignore ça? Non, l'enlève à l'argent. On le sait. On le sait très bien. Nous, nos problèmes, c'est Romain met 2 000 euros. Lui, son problème, c'est Romain met 2 millions. Ali Bongo, mon argent, 400 millions. Il n'est pas dans les petits montants. Donc, à ce stade-là, quand même, il doit montrer l'exemple. Parce que même quand on rigole, ce n'est pas bien. Gabonais, nous devons changer notre destinée. Je vous assure, hein, refusez de vous enrichir de manière illicite. Battez-vous. Dites non. On m'a appelé pour dire que le coach, ta grande, est parti au pays, Rakata, parce qu'elle a écrit les ouvrages, elle a seulement vendu que 2 livres. Ça l'a découragé, elle dit que non, elle rentre dans l'UDB. Elle fait la maman. J'ai dit, mais c'est pas grave. Le livre ne marche pas. Écris un autre livre. Bats-toi. Bats-toi pour changer ton destin. C'est vrai, j'ai vu ça sur Amazon, non? Elle a vendu 2 livres. Sur libérer le Gabon, avec Jean-Ping, machin. Ça a découragé, elle dit qu'elle rentre dans le gouvernement, elle va faire la maman. Mais non, ne te décourage pas, bats-toi. Tout le monde se bat à l'étranger. Je vais te bloquer de ma page, hein. Je vais te bloquer de ma page. Tu n'aimes pas les petits impolis. L'enlève, c'est mon frère. Si tu veux l'insister, tu vas l'insister sur ta page. En tout cas, Franck, je dois partir. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour le sujet qu'on a abordé ensemble. Merci pour avoir accepté l'invitation. Désolé encore pour tout à l'heure sur la page. Mais bon, après, malheureusement, comme je dis une fois de plus, c'est une perte de temps. Non, pas de souci. T'as pas de souci. Je disais à Gobab, c'est une perte de temps parce que les Gabonais ne comprendront jamais le fond de ta pensée. Ouais, mais t'inquiète pas. Certains enfants ne comprendront pas le fond de ta position parce que on ne peut pas voir des compatriotes qui souffrent à Libreville, qui souffrent dans les provinces, parce qu'on pense que le Gabon c'est seulement Libreville et pas gentil. Non. C'est dommage. Manque de solidarité. Ils sont loin dans l'intérieur du pays, qui n'ont pas une goutte d'eau, qui n'arrivent pas à se soigner, qui vivent comme des vulnérables. Pas normal. Mais que Dieu nous aide. 150 000 euros, il y en a qui touchent 20 000 euros, 15 000 euros, on ne peut rien foutre. C'est eux qui viennent prendre la misère du peuple gabonais, qui en font un débat politique et espèrent qu'on va les écouter encore. Le game est sale et c'est dommage. Le game est sale. Vous ne pouvez pas venir, excuse-moi Gobam, je te dis ça encore une fois de plus, tu ne peux pas venir insulter Oligui sur le panel et ta femme travaille pour Oligui. D'accord? C'est compliqué. Tu ne peux pas, c'est pas compliqué. C'est l'hypocrisie. Deux poids de mesure. Insulter Oligui sur le live et ton mari est en train d'organiser l'arrivée d'Oligui en France. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'il ne fait pas de bénévolat. Quand il va finir de te faire l'arrivée d'Oligui en France, il va recevoir de l'argent. Le game est trop sale. Il va faire les courses avec ça, tu vas manger ça. Le game est trop sale. Ok. Donc, il faut qu'on arrête. En tout cas, le grand, merci encore pour ton temps. Et Gabonais, Gabonaises, on est ensemble. Ouais, là. Moi, je suis en transition. Et ma prière, c'est que à l'avenir, on puisse tous s'asseoir et discuter, parce qu'on est tous des frères à la fin. Même si ça chauffe là, je sais que le grand est fâché, mais un grand, il a le cœur d'un père. Non, moi je suis pas fâché, hein. Je ne suis pas fâché. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne suis pas fâché. Ouais. Oh. Chacun est venu dire ce qu'il a vu dire. J'ai envoyé les captures d'écran où on a dit que j'ai reçu 1 million de francs CFA de Libreville et que j'ai reçu payé par le gouvernement d'Oligui. Moi, j'ai pas de problème parce que je sais que c'est faux. Je ne veux pas dire, je sais que c'est faux. Moi, ça, je te comprends. Moi-même, j'ai pris la photo, j'ai mis sur ma page Facebook, je le répète. Et au moins l'intelligence d'ajouter une date, un numéro de transaction, et surtout pour qu'on puisse vérifier la véracité. Ouais, l'origine, moi tu m'as dit ça, l'origine truc. Ouais, le grand, en tout cas, pas de souci, le grand. Ouais. Donc, merci à l'audience qui est là, merci à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse, et puis on va en reparler. C'est tranquille, on s'appelle en inbox. C'est fini, il a dit. Tout ce qu'il a dit, c'est d'attendre seulement que le livre sort. Le livre sortira. Ça marche. En tout cas, attendu. Merci à tous pour l'écoute, la famille. Merci à Franck, merci à tout le monde. Ciao, ciao. Dieu vous bénisse tous. Donc, vraiment, la famille, il est 22h. Merci d'être resté longtemps connecté. Vous êtes 102. Comme j'ai dit, le livre sortira. Ma part de vérité. Vous allez la lire. Anatomie d'une diaspora affamée. Ma part de vérité. Vous allez lire. Celui qui veut avoir l'information, il ira chez le livre. Celui qui ne veut pas, il laisse. C'est tout. Moi, je dis que celui qui voudra lire pour savoir ce que j'ai à dire, il sortira 20 € de sa poche. Il va commander sur Amazon. Il aura le livre dans son chevet. Et puis, il va lire ce que Franck a écrit. Il pourra même faire les commentaires. Parce que
quand il faut acheter un livre en France, Gala, Paris Match, pour avoir le Congo, ça, vous l'achetez, non? Alors, achetez mon livre. Même si j'entends que il y en a qui font des lives pour dire de ne pas acheter mon livre. N'achetez pas si vous ne voulez pas. Si vous n'êtes pas intéressé par ce que moi je dis, n'achetez pas. Si vous êtes intéressé par ce que moi je lis, et Baba part de vérité, vous l'achèterez. C'est tout. Et vous direz ma part de vérité. C'est ma part de vérité qui est importante. Et puis vous allez voir que ça concorde. Bam Blanc, ça va? Oui, ça va, ça va. Bon, moi, c'est juste pour dire que, comme je travaille à Amazon, j'aurai accès au livre là, non? Donc, ceux qui veulent 10 € la page, vous m'appelez en SIA. Moi, je fais les captures de page pour 10 €. C'est toujours moins cher que 20 €, mais 10 € la page. Comme ça, je remets au grand 8 € par page capturée. Moi, je prends mes 2 €. Mais calculez seulement la page où il y a les montants que les gens gagnent. C'est la page la plus importante, où il y a les vraies infos. Qui va dire telle était à la présidence à telle heure en cachette par la porte de derrière. C'est ça les vraies pages. Voilà. Sinon, ça dit quoi le grand? Non, Barbe Blanche. Tu veux la Wetson, l'argent que j'ai pris chez Ali Bonico. Je ne suis pas d'accord, Barbe Blanche. Le grand, lui, il va faire 20 € par livre. Moi, comme je ne sais pas écrire les livres, il faut moins que je gratte aussi quelque chose. Non, Barbe Blanche, je ne suis pas d'accord. Non, mais alors, le grand, tu ne peux pas passer à 2 €. Comme ça, je donne à 8 € au grand, moi je prends 2 €. Il gagne 2 € sur la page. Non. C'est lui qui va voir le livre, il commande le livre sur Amazon. Point barre. Non, mais la page, imagine quelqu'un qui demande 4 pages du livre. Et le grand, j'ai fait 60 € là, 80 €. Non, mais je déconne, hein. Je n'ai même pas le droit le jour que je fais ça, là. Mais je suis déjà à la porte d'Amazon, on me donne mes cahiers, mes valises, tout ça. On me dit, va d'abord faire un tour, toi, là. Va faire un tour en case. Voilà, va faire un tour en case, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime de départ, il n'y a rien. J'aurai toute l'attitude de lire et de comprendre, parce que je parle depuis le début. Je parle de comment j'ai été contacté la première fois pour prendre ma part d'argent. D'accord. Que j'ai décliné. Je parle de la deuxième fois comment j'ai été appelé pour prendre une part d'argent et qu'il y avait un témoin qui ne veut pas que je cite son nom malheureusement, mais il sait que je sais que c'est vrai. Mais je vais encore négocier avec lui pour que je cite son nom parce que c'est lui qui était là, c'est lui que j'ai appelé pour dire écoute comment on me parle. D'accord. Comment on me propose l'argent. Écoute bien. Là, on parlait de beaucoup d'argent. C'est dans cet appel-là. Parce que je ne pourrais pas enregistrer, parce que je n'ai pas le temps d'enregistrer. Non, il ne faut pas enregistrer. C'était un appel du Gabon. J'ai pris le petit à témoin, mais je n'ai pas enregistré un seul mot de ce qui a été dit. Que oui, toi tu es là, tu fais le malin. Les gens qui font le live tous les jours, ainsi que le président les paye, ils sont payés. Toi tu es malade, on dit prends l'argent, tu refuses. J'ai dit que les gars, Joe, dis-moi combien tu veux que je t'envoie, même ça passe par plusieurs personnes, mais il faut que je t'envoie l'argent. J'ai dit que les gars, pourquoi vous insistez pour m'envoyer l'argent? C'est la question qui m'interpelle. Pourquoi vous insistez pour m'envoyer l'argent? Mais parce que le jour, quand tu ne veux pas faire ce qu'ils veulent, ils vont dire qu'ils t'avaient donné l'argent. Tous les gens là, de la diaspora là, qui prennent l'argent là parmi nous là. Mais le jour qu'ils ne feront pas ce que la présidence ou le gouvernement voudra, oh, le nom va sortir. Regarde Badecon comment c'est sorti quand il a commencé à vouloir bouder. Moi, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je ne vous ai pas appelé pour dire donnez-moi l'argent. Non, moi, je ne sais pas, mais moi, il y a des fois, je souffle là, je souffle en silence, tranquillement. Il n'y a pas de problème. C'est ça, mais tu ne pas de pas prendre l'argent. Mais moi, je n'ai pas de problème d'argent. Voilà. Qui vous a dit que j'ai un problème d'argent? Parce que les petits 200 € là, je ne sais pas, ça va changer quoi dans la vie de quelqu'un. Il faut arrêter aussi, ça c'est une connerie. Oh, et qui vous a dit que moi j'ai un problème d'argent, que non, je dois forcément prendre 200 €, 300 €, 400 €? Moi, en fait, c'est ça que je ne comprends pas. Moi, ça m'a fait mal. Hein. J'étais comme Général Barra, là. J'avais envie de pleurer quand j'ai vu tous les Gabonais attendre les 200 €, tout ça, se battre pour les 200 €. J'ai dit merde. On est là tous en France, on a tous au moins un petit revenu, un petit, je sais pas, RSA ou un petit SMIC, ou une petite aide maladie, ou je ne sais pas quoi, chômage, tout ça. Mais il y en a, ou allocation, enfants, tout ça. Mais il y en a qui vont combattre 200 € parmi nous. La honte. Alors qu'on a tous un